Bonjour, c'est Isabelle Sansonetti, bienvenue sur mon podcast Injonction et Bistouri. Merci, chère auditrice, chers auditeurs, de me prêter vos oreilles attentives. Pour cet épisode, je suis ravie d'accueillir Claude, 77 ans, qui a fait un lifting il y a plusieurs années, à une époque où la médecine esthétique était quasi inexistante. Une intervention pour rester fraîche qu'elle ne regrette pas, mais que ses filles n'imaginent pas programmer un jour. Ensemble, nous parlons image de soi, vieillesse et enthousiasme. Micro. Bonjour Claude, et merci de me recevoir pour partager votre témoignage de la chirurgie esthétique. Alors vous avez 77 ans, à quel moment vous avez commencé à vous soucier de votre apparence physique ? Je crois que j'ai commencé à m'en soucier aux alentours de 50 ans. C'est le tournant en général. Oui. Donc c'est à ce moment-là que j'ai eu envie de me rafraîchir. D'accord. Mais vous aviez toujours pris soin de vous, c'est quelque chose qui était... Vous aviez un souci de votre apparence physique? Alors, quand j'avais 20 ans, 30 ans, je m'en foutais complètement. Oui. Mais parce que j'étais en pleine possession de tous mes moyens, ça changeait. Et c'est plutôt à partir de 40 ans que j'ai commencé à me soucier un petit peu de mon apparence physique. Oui. Parce que j'avais pas envie de vieillir, de me flétrir, de me voir diminuer physiquement parlant au niveau esthétique. Et vous aviez des modèles ? Des modèles, non. Moi, je n'ai pas de modèle, aucun. Je ne suis pas comme certaines femmes qui veulent ressembler à une actrice. Alors là, je m'en fous complètement. Jeune, c'est vrai qu'on passe parfois par des moments où on n'aime pas trop son corps, où on a des complexes, mais ça n'a pas forcément été votre cas. Non, j'ai jamais été dégoûtée par mon corps ou par mon visage, par mon physique. Mais j'aime la fraîcheur. Or, à partir d'un certain âge, on perd cette fraîcheur. Et donc, j'avais envie de me rafraîchir. C'est tout à fait le mot. Et alors, vous êtes allé faire un lifting donc à 50 ans ? Autour de 50 ans, effectivement. Voilà, parce que je trouvais que je commençais à avoir le visage qui descendait un peu. J'ai jamais eu de rides, mais le visage qui descend, qui se ramollit, le cou aussi. Donc j'ai fait ça et sur le moment j'ai été horrifiée parce que tout de suite après c'est abominable. Mais après j'étais quand même assez contente. Autour de vous, vous aviez des amis ou des connaissances qui avaient déjà eu recours à la chirurgie esthétique ? Oui. Je connais des filles autour de moi, des amis, des copines qui l'avaient fait avant moi. Donc ça veut dire que vous êtes allé chez l'un de ces chirurgiens ? Pas du tout. Vous avez fait votre propre recherche ? Oui, j'ai fait ma propre recherche, oui. On dit qu'il y a souvent un déclic, vous venez de m'expliquer, effectivement, à partir d'un certain âge, on perd de sa fraîcheur, mais parfois, j'ai beaucoup de personnes qui me disent « Oh là là, c'est quand je me suis vue en photo, ça a été un peu votre cas ou c'était au fur et à mesure ?» En fait, c'est au fur et à mesure, parce que moi j'ai un problème, c'est que depuis l'âge de 3 ans, je ne suis pas attirée par les gens âgés qui sont dégradés physiquement. D'accord. Mais vraiment, c'est instinctif depuis toujours. D'accord. Et donc, à partir du moment où j'ai commencé à voir que je perdais de la tonicité, que mon visage commençait à tomber un peu, que j'avais peur de cette dégradation, que j'aime pas depuis toujours, en fait. Ouais. Et c'est ça qui m'a poussée à faire cet acte. Alors, est-ce que vous en avez parlé autour de vous ? Ce désir de rester fraîche et de recourir au bistouri, est-ce que c'est quelque chose qui vous a amené à en parler ? Quand on fait une opération, en principe, on en parle à ses proches, ou en tout cas ceux qui vont nous voir les jours d'après. Alors, j'en ai parlé avec mon mari. Je l'ai décidé, mais mon mari a été d'accord. Mon mari m'a accompagnée et mes enfants l'ont su, évidemment. Mais en tout cas, c'est vrai que... Bon, eux, ils cautionnent pas. C'est pas leur truc. On n'est pas de la même génération non plus. Ça change tout. Parce qu'à ma génération, c'était à mon avis plus fréquent qu'aujourd'hui peut-être. Mais... Ah, vous trouvez ? Mais je sais pas. Mais en tout cas, je vois mes filles, elles disent jamais on fera ça. Voilà. Et puis les copines de mes filles disent la même chose. Alors que moi, dans ma génération, j'ai plein de copines qui l'ont fait. Donc je crois qu'on a changé. On évolue plus vers le naturel dans tous les domaines. Je crois que c'est ça qui est important. En tout cas, vous, j'imagine que vous ne pensez pas que le lifting, ça ne donne pas un résultat naturel. J'imagine que vous n'avez pas souhaité avoir un autre visage. Ah non. Ah non, moi je voulais rester complètement naturelle, simplement rafraîchie, quoi. Voilà. C'est ça, un petit coup de fer à repasser, comme pour le linge. Et on dit que quand on recourt à la chirurgie esthétique, finalement, et que l'on est satisfait de l'opération, ça donne envie de faire d'autres choses. Est-ce que ça a été votre cas ? Ah non, pas du tout. Non, j'ai pas fait d'autres choses. C'est vraiment le visage et le cou qui me démangeaient. D'accord.
Même depuis, vous n'avez pas eu envie, parce que maintenant, c'est vrai que vous l'avez souligné, les jeunes générations vont plus volontiers vers la médecine esthétique qui est moins radicale, voilà, alors que la chirurgie, ça continue de faire peur, mais vous... Alors, la différence aussi, c'est qu'il y a 27 ans, il n'y avait pas cette médecine esthétique avec le laser, avec les lumières pulsées, avec le botox, avec tout ça, ça n'existait pas, donc on n'avait pas le choix. C'est vrai. C'était tout ou rien. Aujourd'hui, évidemment, je ne referai pas de lifting, je m'adresserai à la médecine esthétique. Oui. C'est beaucoup mieux et c'est bien moins envahissant. Mais le lifting, ça traite le relâchement, mais pas forcément la qualité de la peau. Et donc, pour la qualité de la peau, ça ne vous a pas donné envie quand la médecine esthétique a commencé à être, j'allais dire, démocratisée. Est-ce que ça vous a donné envie d'y aller ou pas spécialement? Alors, la médecine esthétique, moi, je fais de la lumière pulsée parce que je trouve que c'est bien pour le visage. Ouais. Et puis, je prends des bons produits aussi. Je vis sainement, je mange sainement, je fais du sport. Je crois que tout ça, ça contribue de toute façon. C'est un ensemble. Pour en revenir, vous disiez, après l'opération et les suites, c'est impressionnant. En fait, c'est épouvantable. Ouais. Là, j'ai poussé des hurlements d'horreur. Ah oui, vous avez regretté? Mais on ressemble à une montgolfière. On a le visage comme une montgolfière. On est bouffi, gonflé et tout. Et là, j'étais super inquiète, quoi. Ouais. Je me suis dit, oh là là, si je reste comme ça, là, j'ai plus qu'à creuser un trou et me mettre dedans. C'est pas possible. Et heureusement, ça dégonfle. Heureusement. Et moi, je trouve ça assez naturel. Alors, mes enfants me disent ça se voit, mais je trouve pas, personnellement. Enfin bon. Ouais. Et alors, vous en attendiez quoi, en fait? C'était rester fraîche, c'était pas paraître 10 ans de moins, parce que, voilà, souvent, on dit la chirurgie, comme c'est radical, on y va pour vraiment être rajeuni, c'était pour conserver votre beauté, c'était... Oui, non, c'est ça. C'est pas tant pour être rajeuni que pour conserver ma beauté, pour raffermir un peu mes traits quand même, et mon cou, et puis rester fraîche aussi, parce que je trouve que c'est important quand même. Il y a certaines personnes qui disent que c'est une politesse. Moi, je trouve que le mot est un peu fort, mais... C'est un peu fort quand même, moi, je suis d'accord. Pas exagérer. Oui, moi, là, je pense que c'est une excuse. Non, moi, c'était par rapport à moi. Comme je vous l'ai dit, j'ai un problème, c'est que j'apprécie pas le physique des gens très âgés et que j'avais pas envie de devenir comme ça. Donc vos amis n'ont pas de rides? Alors, mes amis sont au courant, hein. Oui. Et puis elles l'ont fait aussi. Et je trouve que c'est pas mal, en fait. Moi, je trouve ça pas mal. Alors, vous aviez imaginé, alors on l'a un petit peu évoqué, la réaction de votre entourage? Ah oui, alors mes enfants, eux, ils sont vraiment contre. Ils feront jamais ça. C'est hors de question. D'ailleurs, ils cultivent le naturel. J'ai une de mes filles qui me dit, moi, même quand j'aurai des cheveux gris, je les teindrai pas. Et ça vous dérange? C'est pas le mot déranger, non, mais j'ai du mal à comprendre, c'est différent. Ça me dérange pas, mais je ne comprends pas. Moi, j'ai pas de cheveux gris, mais je suis pas blonde comme ça naturellement, je me suis toujours teint en blonde. Mes enfants me disent, oh mais tu devrais arrêter. Mais pourquoi je devrais arrêter? Au nom de quoi? Ils m'ont toujours connu ça. Quand ils sont nés, j'étais blonde. Moi, c'est la couleur de cheveux que j'aime. Bon, alors il n'y a pas de raison que je me change pour eux. Mais eux, enfin il y en a, pas toutes. Certaines de mes filles qui disent oh ben je vois pas pourquoi je me teindrais, je resterais avec les cheveux gris et tout. Ben, je sais pas, c'est quelque chose qui m'échappe un peu. Je trouve que c'est pas mal de se faire de la couleur, ça donne de l'éclat. Voilà. C'est vrai que quand on est mère, et notamment de filles, la transmission, c'est important, et souvent une partie de la transmission c'est lié, ça tourne autour de l'apparence physique. Donc c'est vrai que quand on s'était appelé, vous m'aviez dit oui, elles ne font rien, elles se maquillent à peine. Voilà. Alors que vous avez essayé de leur transmettre comme ça le goût de s'apprêter, le goût. Alors en fait, disons que jusqu'à l'âge de 40 ans, je me suis pratiquement pas maquillée du tout. Je mettais des crèmes, mais voilà. Et puis à 40 ans, j'ai commencé à avoir envie d'être mieux. Et je suis devenue mannequin aussi. Donc le mannequinat, on se maquille et tout ça. Et c'était tout un ensemble de choses qui ont fait que j'ai commencé à prendre beaucoup plus soin de ma personne. En faisant des photos, en faisant des défilés. Et mes filles, elles ont pris le contre-pied un peu. Elles disent oh, jamais je ferai de la chirurgie esthétique. Elles se maquillent pratiquement pas. Sauf si elles sortent pour quelque chose d'important, mais sinon non. Peut-être que c'est courant de prendre le contre-pied de sa mère pour s'affirmer. Ça arrive beaucoup, oui. Ça arrive beaucoup. Il faut se créer sa propre personnalité. Il n'y a rien de tel que de prendre le contre-pied de sa mère pour créer sa propre personnalité. Exactement. Vous avez eu l'impression de prendre le contre-pied de la vôtre?
Ouais, sur beaucoup de choses. Oui. Oui, sur beaucoup de choses, effectivement. Il n'y avait pas ce goût, enfin, elle ne vous avait pas transmis le suffisamment. En fait, ma mère faisait pas de sport, j'en fais. Elle était assez ronde, moi, je suis pas grosse. Beaucoup de choses comme ça, où j'ai vraiment pris son contre-pied psychologiquement et physiquement. C'est ce qui vous a donné envie d'être mannequin à partir de 40 ans qui vous a donné Non, envie. on m'a Comment proposé. Ça s'est passé On m'a proposé, donc voilà, j'ai fait ça pendant quelques années. Peut-être que ça oblige aussi à prendre soin de soi, ça peut être aussi une contrainte. Donc peut-être que c'est quand on fait moins de choses, c'est parce qu'on n'a pas envie non plus de passer énormément de temps sur son apparence physique. Oui, c'est possible, effectivement, je suis tout à fait d'accord avec vous. Et puis il y a aussi du temps. Oui, ça prend du temps. Et qu'est-ce que vous avez gardé comme routine? Qu'est-ce que vous faites Moi, le matin, c'est très simple. D'abord, je passe mon visage à l'eau. Ensuite, je me mets un sérum, une crème. Et le soir, je me démaquille, je mets un sérum, une crème. Et puis, je me masse le visage tous les jours un petit peu. Voilà. Mais ça dure 20 secondes, le fait de me masser le visage. Je pense que c'est le plus important, je me mets jamais au soleil. Je mets de la crème écran total avec en plus un chapeau, plus des lunettes de soleil et je me mets sous un parasol anti-UV. Le soleil, c'est très mauvais pour la peau. Ça déshydrate la peau, ça crée des rides, ça crée un affaissement de la peau. En plus, ça donne des taches. En plus, ça peut donner un carcinome. Et je vois encore aujourd'hui des femmes, des jeunes femmes, qui se crament au soleil sur les plages entre midi et 15h. Oui, ça me dépasse. Je ne comprends pas. C'est sûr. Et alors, il y a quand même un certain nombre de personnes qui estiment que recourir à ces procédures esthétiques, qu'elles soient médicales ou chirurgicales, c'est en quelque sorte se soumettre aux injonctions, parce que c'est vrai qu'on vit dans une société de l'image, avec les réseaux sociaux. C'est terrible. C'est terrible. L'image compte énormément. Et on juge une personne à son image avant de la juger à son intellect. C'est quand même dommage dans un sens. Mais on est abreuvé en permanence de photos de personnes rayonnantes, fraîches et tout. C'est vraiment la culture de l'esthétique. Oui, et on se compare beaucoup. Voilà, on en parle énormément. Vous faites comment, vous, les jours où vous êtes moyennement satisfaite de votre reflet dans le miroir? Oui, il y a des jours où je me trouve affreuse, ça c'est clair. Il y a des jours où je me dis, oh là là, qu'est-ce que je suis moche, je vais pas sortir. Et je sors évidemment, c'est une boutade. Mais il y a des jours où ça va. J'en fais pas une maladie. Mais objectivement, alors les gens ne croient pas quand je le dis, mais je me suis jamais trouvée jolie, mais jamais. Je me suis jamais trouvée belle. Il y a des filles, je tombe en arrêt devant leur physique en me disant mais qu'est-ce qu'elles sont belles et tout. Moi, mon mari me croit pas quand je lui dis, mes enfants non plus, mais je ne me suis jamais trouvée belle. J'essaye simplement de garder un capital. Mais pourtant, vous avez été mannequin, ça doit donner confiance en soi sur son apparence physique. J'ai beaucoup de mal à avoir confiance en moi. J'ai été écrasée étant enfant, beaucoup, par la personne qui m'a éduquée. C'était pas mes parents, jusqu'à l'âge de 11 ans. Et tous les jours, elle me disait « T'es moche, t'es bête et tu feras jamais rien. » Donc c'est difficile, c'est très très difficile de se remettre de ça. En plus j'étais très maigre, à l'école les petites filles me disaient on joue pas avec toi parce qu'on veut pas te casser. Donc c'est difficile d'acquérir ensuite une confiance en soi. Bien sûr. Et je l'ai jamais eu. Et ça m'a marqué. Vous savez, quand on dit des choses à un enfant, ça marque pour la vie. Oui, c'est sûr. Ça rentre dans le subconscient, ça marque pour la vie. Justement, du coup, vous avez dû dire des choses extrêmement positives à vos filles qui se sentent bien comme elles sont, sans en faire trop. Mais oui, c'est ça. Moi, je trouve ça très bien. Je suis très contente pour elles. Je trouve ça parfait. Alors quand même, on l'a évoqué, c'est contraignant de se soucier de son apparence physique et de son image en permanence. Et souvent, c'est un plaisir vraiment immense de lâcher prise une journée ou lors de vacances et tout ça. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que, voilà, de temps en temps, ça fait du bien aussi d'être... Alors, c'est pas compliqué. Moi, j'ai les cheveux hyper frisés, ça fait des tortillons, mais vraiment des tortillons. Donc là, j'ai pas les cheveux comme ça parce que je fais des brushings. Mais l'été, je ne fais plus un brushing pendant 2 mois et demi, 3 mois. Donc j'ai les cheveux en tortillons. Quand je dors dessus, j'ai une chevelure qui fait 3 km d'épaisseur et parce que j'ai des cheveux très épais en plus, je ressemble à rien, mais je m'en fous. Et je m'en fous parce que je vais aller me baigner. Je mets toujours la tête dans l'eau, je nage le crawl, je plonge. Ça me dérange pas. Je m'habille pas. Je me maquille pas. C'est vrai que ça fait du bien.
Oui. Je lâche prise. Voilà. Pendant un moment, je lâche prise. Mais après, quand je reviens en ville, j'arrive plus à me comporter de la même manière. Surtout si vous avez une activité. Oui, en plus, j'ai une activité. Je rencontre beaucoup de gens par cette activité et j'ai envie d'être impeccable. Alors que sinon, c'est vrai que je ressemble à rien quand je me coiffe pas. Oui, vous avez le goût de la sophistication. Oui, c'est vrai, je reconnais. J'aime être bien habillée, j'aime être bien coiffée, j'aime être bien maquillée. Après, l'été, je suis sauvageonne et je m'en fous. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Vous aimeriez vieillir ou ne pas vieillir, comment ou comme qui? Ah, ça c'est une très bonne question. Je vous remercie de l'avoir posée, comme on dit. En fait, j'aimerais vieillir avec un visage qui tombe pas par terre, avec pas trop de rides creusées comme des ravins. J'aimerais vieillir, je fais de la gym tous les jours et je fais du pilate. Oui. En continuant à pouvoir faire de la gym et du pilate et en me tenant droite, parce qu'on voit beaucoup de personnes âgées dans la rue qui ont presque le nez qui touche le sol. Je voudrais vieillir de façon harmonieuse, en gardant une silhouette, en gardant une présence, et en ayant un visage avenant, parce qu'il y a beaucoup de personnes âgées qui n'ont pas un visage avenant non plus. Elles ont des lèvres très très fines, j'ai jamais rien fait à mes lèvres, jamais. Elles ont des lèvres très très fines, on les voit presque pas. Elles ont des nez qui sont un peu recourbés, des yeux creusés. Et j'ai pas envie de vieillir comme ça, c'est mon souhait. Maintenant, je vieillirai comme je vieillirai. Je veux dire, on ne peut pas contrecarrer non plus complètement la nature, et je ne referai pas de lifting. J'en ai fait un, ça me suffit, je n'en referai pas d'autres, ça c'est sûr. Pour vous, c'est quoi la beauté? Alors, pour moi, la beauté, c'est un rayonnement de l'être humain. C'est-à-dire que c'est pas forcément des très beaux traits, si on les prend séparément, mais c'est un ensemble harmonieux qui est frais, qui rayonne. Je vais vous donner un exemple. Ah zut, le nom, Pretty Woman, comment elle s'appelle déjà? Ah oui, Julia Roberts. Julia Roberts. Si elle ne sourit pas, on ne peut pas dire qu'elle soit magnifique. Elle a un visage qui n'est pas extraordinaire. Mais dès qu'elle sourit, l'intérieur s'allume comme une lampe et elle la transforme. Et c'est ça que je trouve merveilleux. Donc, si vous voulez, c'est vraiment une façon de vieillir. C'est ça, avoir la possibilité de rayonner encore. Sans avoir forcément des traits magnifiques pris séparément, mais pouvoir encore rayonner, pouvoir encore sembler fraîche. Pour moi, c'est ça, c'est comme ça que j'aimerais vieillir. Et est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Oui, ce que je peux ajouter, c'est que je ne trouve pas que le lifting soit quelque chose à redouter ou à critiquer ou à condamner. Je comprends très bien qu'on puisse le faire puisque je l'ai fait moi-même. Ça donne un petit coup de repassage, c'est pas mal du tout. Et puis, les conseils que j'ai à donner aux femmes, c'est effectivement de prendre soin de leur peau en mettant des sérums et des crèmes et ne pas se mettre au soleil, surtout. C'est ça le plus important pour garder une fraîcheur et une jolie peau. Et quand on veut rester fraîche comme vous et qu'on est mère et peut-être grand-mère aussi, oui, est-ce que vous avez l'impression qu'on essaie de se défiler par rapport à son rôle de mère ou de grand-mère parce qu'on veut rester plus jeune qu'on ne l'est, ou est-ce que ça, vous rejetez cet argument qui vous paraît... Je rejette à 1000% cet argument parce que j'ai pas du tout l'impression de me défiler. Je m'occupe énormément de mes petits-enfants, même des dernières qui ont 3 ans et 5 ans, qu'on me laisse pendant des semaines entières dont je m'occupe, et c'est quand même du travail à cet âge-là. Je me suis toujours occupée des plus grands. Il y a eu deux séries de petits-enfants. Non, alors je leur donne tout ce que je peux donner. Je joue avec eux, je rigole avec eux, je saute avec eux. C'est pas mon aspect physique qui va me donner une culpabilité par rapport à mes petits-enfants, mais absolument pas, du tout. Bien sûr, et même à la limite, j'allais dire, c'est comme tout à l'heure, vous avez dit que finalement, ça peut faire peur, la vieillesse, et beaucoup le disent. Et moi, j'ai interviewé un sociologue que j'apprécie énormément, qui s'appelle David Le Breton, et qui dans un essai qui s'appelle Visage, parlait de la singularité du visage, et parlait aussi de, bien sûr, la vieillesse, ça transforme. On dit souvent que la chirurgie esthétique, ça peut transformer, mais la vieillesse, c'est commence à transformer. Et donc, on n'est pas obligé d'apprécier ce que la vieillesse nous fait, et comme vous disiez, justement, qu'on peut tout à fait être une grand-mère avenante. Oui, mais moi, j'ai 4 ans d'âge mental dans la tête, donc en dehors de mon physique, avec
avec mes petits-enfants. Je saute à la corde, je joue, je cours, je ris, je fais des jeux. Voilà, ça, je veux dire, c'est complètement à part et c'est pas sur mon physique qui me juge, c'est sur ma façon de m'occuper d'eux, de jouer et d'être surtout jeune dans la tête. Et je suis très très jeune dans la tête. Donc c'est ça. Mais effectivement, il n'y a pas de culpabilité à avoir du fait de vouloir rester un minimum fraîche et agréable à regarder. À part donc l'apparence physique, qu'est-ce qui vous aide aussi à rester fraîche dans votre tête ? Je suis très enthousiaste. Quand je sors dans la rue, qu'il y a un rayon de soleil, j'applaudis, je pars en courant et en sautant. Si on me fait un cadeau, je saute sur place au cou de la personne qui me fait un cadeau. Et ça, je pense que ça aide à rester jeune. Et je ne fais pas d'effort pour ça, c'est naturel. Mais garder le goût de l'enthousiasme, ça aussi, il y a beaucoup de gens âgés qui ont perdu l'enthousiasme, qui sont devenus désabusés. Moi, j'ai eu des épreuves dans la vie, comme tout le monde, mais je ne suis pas désabusée. Et j'ai eu à cœur de garder cet enthousiasme, c'est très important. Et ça, c'est aussi un symbole de jeunesse, je pense. Merci beaucoup Claude d'avoir partagé avec nous votre expérience de la chirurgie esthétique et votre souhait de vieillir sans accuser le poids des années. Chère auditrice, cher auditeur, j'espère que vous avez apprécié cet épisode et que vous le partagerez autour de vous, bien sûr. J'attends votre commentaire, une question ou toute autre remarque sur mon compte Instagram Injonction et Bistouri. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre 5 étoiles sur votre plateforme préférée. C'est précieux pour augmenter la visibilité et les écoutes de ce podcast indépendant. Allez, je vous laisse. Prenez soin de vous et à vos écouteurs dans quelques semaines pour un nouvel épisode sans retouche.